Jeff Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver pendant que j'arrange ma chaise. De te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue tout d'abord à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de me faire confiance et de me prouver que vous aimez bien le contenu que vous allez trouver sur ma chaîne. Par contre, si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah aka Naël et je fais des vidéos sur le style de vie en général, mais j'essaye un peu de me pencher aussi sur le style de vie des étudiants en Italie, étant donné que voilà, j'ai de l'expérience là-dessus, donc pourquoi pas partager avec le reste du monde. Je pense que ça pourrait aider et je me rends compte que ça aide. Donc voilà. Ok, chose promise, chose due. Je vais donc répondre à toutes vos questions qui n'ont pas eu de réponse dans toutes les précédentes vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Alors en fait, le critère de sélection, il a été très simple. Je parle de sélection des questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Il n'y en a pas des masses. En fait, il n'y a même pas eu trop de questions en fait auxquelles je n'avais pas répondu. Et vous m'avez aussi posé trop de questions non plus. Donc voilà, je me suis rendu compte que je pense que je suis assez exhaustive et ça me fait aussi plaisir. Donc en fait, j'ai choisi les questions qui revenaient plusieurs fois, donc plus de 2 fois. Et aussi les questions que j'ai jugées personnellement pertinentes en fait. Parce qu'il y a aussi eu des questions du genre, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas envie de venir étudier en Italie, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir? Des questions comme ça, c'est très simple en fait. Il faut faire un autre type de visa différent du visa pour étudiants, d'accord? Donc des questions comme ça, je me suis dit, je ne vais pas aborder le sujet parce que voilà, je parle plus du visa étudiant, des études, en fait, des documents pour les étudiants. Donc, ça sort un peu de mon domaine. Mais bon, qu'à cela ne tienne, peut-être un jour dans une vidéo, je vais essayer de me pencher sur ce sujet-là. Si ça peut aider, pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, je préfère me focaliser sur quelque chose que j'avais déjà, que j'avais déjà commencé depuis le départ pour avoir quand même une ligne éditoriale assez droite en fait, assez logique, voilà. Donc sans plus tarder, je vais commencer par la première question. Je n'ai pas noté les noms malheureusement parce que comme je t'ai dit, ce sont des questions qui sont revenues plus de 2 fois et j'ai préparé cette vidéo déjà bien avant en fait, juste que j'avais un tas de petites choses à faire que tu sauras dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je n'ai pas les noms et j'espère juste que chacun va reconnaître la question en fait, genre ou le contexte en général, d'accord? Donc la toute première question concerne la langue en fait. Plus de 2 personnes m'ont demandé si c'est possible d'avoir un visa juste pour venir étudier la langue tout simplement. Je me suis dit que c'est très pertinent, donc je vais répondre à cette question sans plus tarder. Est-il possible de venir étudier la langue italienne en Italie? Oui, bien sûr, c'est possible de venir étudier la langue italienne en Italie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut savoir que si tu es un étudiant extra-communautaire, donc qui n'est pas ressortissant, qui n'a pas de nationalité d'un pays de l'Union européenne en fait, donc plus précisément en Afrique, d'accord? C'est surtout aussi pour cela que je fais mes vidéos, ok? Mais bon, tu peux aussi être en Occident, mais tu ne fais pas partie ton pays, ne fait pas, ta nationalité ne fait pas partie des nationalités des pays qui sont dans l'Union européenne. Dans ce cas, il va te falloir faire un visa, mais tu n'as pas besoin d'un visa étudiant si la durée de ton cours n'est pas plus de 3 mois. Donc, à partir d'1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait, tu n'as pas besoin de faire la procédure du visa étudiant. Un visa touristique, tout simple, te permettra de venir suivre ton cours, ton cours de langue italienne, en fait. Maintenant, par contre, si tu viens faire plus de 3 mois, donc à partir de 4 mois à montant, là, par contre, il te faut faire la procédure pour un visa étudiant, donc le visa de type D. D'accord? Et pour cela, il te faut avoir ceci. Un passeport valide, une caution à verser dans une banque ici en Italie qui se lève à 1 000 € par mois. Donc par exemple, si tu viens faire 6 mois, ça va te faire 6 000 € de caution à verser dans une banque ici en Italie. C'est pour prouver que tu as de quoi vivre pour la durée de temps que tu vas faire. Donc en fait, ils vont te reverser quelque chose tous les mois en fait, jusqu'à la fin de la durée de ton séjour ici en Italie. Le logement,
l'assurance sanitaire, un billet d'avion aller et retour, la lettre d'acceptation de l'école et la preuve que tu as payé l'école en fait, donc le reçu, bref, une preuve que tu as déjà payé l'école dans laquelle tu viens suivre tes cours de langue en fait. Donc voilà en bref. Par contre, j'ai fait une vidéo qui va un peu plus dans les détails, qui explique bien les démarches et dans laquelle mes camarades et moi nous donnons même des conseils en ce qui concerne le visa étudiant. Donc si tu ne l'as pas encore regardé, c'est l'occasion, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse, de faire un tour sur ma chaîne, tu verras cette vidéo, ou alors de dérouler la boîte de description. Je vais te mettre le lien en bas de la boîte, dans la boîte de description, en bas de cette vidéo. Par contre, il y a une autre youtubeuse qui s'appelle Queen Dolly, si je ne me trompe pas. Elle aussi, elle a fait une vidéo en ce qui concerne la langue en fait, du genre en quelle langue les cours sont donnés ici en Italie. J'ai trouvé sa vidéo très intéressante. Donc Queen Dolly, si ça t'intéresse, je t'encourage à aller regarder cette vidéo là. Elle est aussi assez exhaustive sur la langue, les cours, comment se passent les cours ici en Italie et tout et tout et tout. Donc voilà, aussi n'hésite pas à t'abonner sur sa chaîne YouTube et à partager ses vidéos. Bref, support, ok. Maintenant, pour revenir à la question du visa étudiant pour venir faire les cours de langue, en fait, un autre critère pour pouvoir obtenir ton visa, il faudra que l'école où tu vas suivre ton cours de langue prévoit au moins minimum 20 leçons par semaine, et également que cette école-là soit reconnue par le MIU, ministère de l'institution de l'université et de la recherche italienne, d'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne l'école. Donc je te répète, pour le visa, si tu viens faire les cours de langue qui ne vont pas au-delà de 3 mois, il te suffit juste de faire un visa touristique et tu pourras venir suivre tes cours de langue d'italienne ou alors des cours de la culture italienne, d'accord? Par contre, si ça dépasse 3 mois, donc à partir de 4 mois en montant, là, forcément, tu devras faire les démarches, tu devras obtenir un visa étudiant. Ceci étant dit, la deuxième question que j'ai retenue pertinente et qui est aussi revenue plus de 2 fois parmi tous ceux qui m'ont posé des questions est celle qui concerne le travail d'étudiant en fait. Alors, il faut savoir que quand tu es un étudiant en Italie et que tu as ton permis de séjour, ok, permis de séjour qui correspond au visa étudiant, tu peux bien évidemment faire un contrat de travail, mais un contrat de travail part-time, sauf si tu travailles au noir, ok? Mais si tu veux travailler, genre pas au noir avec tout légalement, le type de contrat que tu peux faire, c'est un type de contrat part-time et tu ne pourras pas faire plus de 20 heures de travail par semaine, d'accord? Et donc, considérant cela, il est du coup exclu pour un étudiant de pouvoir faire un contrat de travail à temps plein. D'accord, tout simplement. Donc oui, tu peux faire un contrat de travail, mais part-time, et tu ne peux pas travailler plus de 20 heures par semaine en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui ne facilite pas vraiment l'accès au travail des étudiants, en tout cas légalement, genre faire un contrat et tout, c'est vraiment difficile. Il y en a qui réussissent à trouver des gens qui les emploient dans ces conditions-là et faire le contrat et tout. Voilà, ça existe souvent, mais c'est juste pas commun. Donc la plupart des étudiants, on travaille au noir en fait, genre pas forcément avec un contrat, et puis avec tous les, comment on appelle ça, tous les inconvénients que ça pourrait contraindre, parce qu'il y a quand même des donneurs, des employeurs qui sont assez compréhensifs, qui ne profitent pas de la situation pour abuser des étudiants en fait, mais dans d'autres cas on abuse de toi, voilà, on te fait travailler plus que les autres et tout parce que tu n'es pas légalement reconnu. Bref, ils profitent un peu de la situation. Donc si tu as la chance, autant pour moi par contre, de tomber sur un employeur compréhensif, voilà, tu trouves ton bon petit travail au noir entre guillemets, voilà, tu fais ton petit argent par mois quoi. Donc voilà ce que je peux dire sur la question du travail des étudiants en Italie. Ok, la troisième et la dernière question que j'ai retenue pertinente est celle qui concerne les dépenses en fait, l'argent. Donc plusieurs personnes m'ont demandé comment est-ce que ça, combien environ un étudiant peut dépenser si l'étudiant n'est pas boursé, donc si tu ne bénéficies pas de la bourse et de tous les avantages que cela entraîne
combien est-ce que tu peux dépenser en moyenne. Donc, si tu n'as pas encore regardé déjà ma vidéo sur la bourse en Italie, je t'invite à le faire. Je vais aussi mettre le lien dans la boîte de description ou alors tu fais tout simplement un tour sur ma chaîne YouTube, d'accord? Donc, en ce qui concerne les dépenses des étudiants en Italie, si tu n'es pas boursier, ça va vraiment dépendre de ton train de vie en fait, d'accord? Donc, c'est ça la principale base en fait, ça va beaucoup dépendre de ton train de vie. Sinon, maintenant, pour donner un élément de réponse quand même à cette question-là, je me suis basée en fait sur 4 principaux critères, on dit un critère, oui, sur 4 principaux critères, c'est-à-dire les livres. Les livres, alors, tu peux les trouver dans les bibliothèques. Généralement, tu trouves la plupart des livres que les professeurs donnent pour préparer les examens dans les différentes bibliothèques des différents départements et des facultés. Donc, il suffit de te rendre à la bibliothèque, de prendre le livre que tu dois lire pour préparer ton examen et de faire des copies. Tout simplement, ça te permet d'économiser sur l'achat du matériel, en fait, à part les cahiers, bon, les stylos et consorts, un ordinateur, évidemment, pourquoi pas, mais sur les livres, en tout cas, tu peux faire beaucoup d'économies en te comportant comme je viens de t'expliquer, voilà, en copiant en fait, d'accord? Ce qui n'est même pas d'ailleurs totalement illégal en fait. Il est légal de faire des copies d'un livre, en tout cas à moins de 30%, c'est totalement légal de faire des copies d'un livre, donc voilà. Et le deuxième critère en fait, c'est l'hébergement. Donc l'hébergement, ça dépend. Si tu veux vivre au centre ou alors un peu en périphérie, bien évidemment, plus tu vas en périphérie, peu importe dans la ville où tu te trouves, où tu suis tes études ou alors tu as envie de te rendre pour continuer tes études. Si tu n'es pas boursier, si tu n'entends pas demander la bourse, que sais-je, plus tu vas prendre une chambre à louer, un appartement, ce que tu veux, en périphérie, moins cher ça va te revenir. Plus tu seras au centre, plus cher ça va te revenir. Bon. J'ai un peu plus d'expérience à Rome, mais aussi à Florence, les prix sont un peu dans les mêmes tendances. Donc, c'est dans les 300 € en montant. Maintenant, ça va dépendre si la chambre est grande, si le lit est grand, si vous êtes à 2 personnes, 3 personnes dans une chambre. Donc, tout ça va dépendre des équipements que tu vas trouver, la cuisine, la machine à laver. Si tu payes, si dans les 300 €, c'est compris aussi l'électricité, le gaz et consorts. Mais en mesure vraiment, j'ai la tendance générale, c'est de 300 € en montant pour l'hébergement, d'accord? Le troisième critère sur lequel je me suis basée pour répondre à cette question, c'est l'inscription. Alors, l'inscription aussi, ça dépend de ton ISEE en fait. J'ai expliqué c'est quoi l'ISEE toujours dans ma vidéo qui parle de la bourse d'études en Italie. Donc, ça va dépendre de ton ISEE, d'accord? Donc, plus ton ISEE est élevé, plus sera élevé les taxes d'inscription en fait, ce que tu dois payer par tranche, d'accord? Moins la valeur de ton ISEE sera élevée, moins cher moins cher ta taxe universitaire sera, donc moins tu vas payer moins cher. Donc ça va dépendre vraiment de ton ISEE, ok? Mais en mesure générale, je peux dire que par an comme taxe université, tu peux payer dans les 1200, 1300 € par là, d'accord? À peu près en fait. Par an, hein, par an, ça c'est par an. Le quatrième et le dernier critère sur lequel je me suis basée pour répondre à cette question, en fait, sont les transports, ok? Donc, généralement, en tout cas, moi, je conseille de faire un abonnement annuel, d'accord? Au lieu de faire genre mensuel ou hebdomadaire. J'ai failli tomber dans le piège. Ou hebdomadaire, en fait, je te conseillerais, en fait, c'est mieux de te faire un abonnement annuel. Comme ça, tu es tranquille pour toute l'année. Et généralement, l'abonnement annuel te permet d'accéder au transport en commun dans toute la région, pas seulement dans la petite commune où tu te trouves. Donc, je pense que c'est encore plus avantageux. Donc, par contre, le prix de l'abonnement annuel aussi, en tout cas dans la région du Lazio, dépend de ton ISEE. Dans les autres régions, je ne sais pas encore du moins, mais je vais essayer de me renseigner. Mais de toute façon, dans la région du Lazio, donc la ville de Rome et les environs d'où voilà. Donc là-bas, ça dépend de l'ISEE, d'accord? Plus c'est élevé, plus cher tu vas payer. Moins c'est élevé, moins tu vas payer. Par contre, dans la région de la Toscane, je pense qu'il y a des réductions quand tu es étudiant. Avant aussi, c'était comme ça dans le Lazio. Genre, si tu es étudiant, tu as des réductions. Si tu n'es pas étudiant, bon, voilà. Mais maintenant, ils ont généralisé. Tout dépend de l'ISEE.
Donc disons que ça dépend aussi des régions en fait, d'accord? Mais la tendance générale, en tout cas quand j'ai essayé de regarder, ça commence toujours à partir de 200, 250 à montant, ok? Donc voilà pour l'abonnement annuel. Du coup, je me suis donc basée sur ces 4 critères-là pour te dire qu'en moyenne, en un an, quand tu es un étudiant ici en Italie et que tu n'as pas la bourse d'études, tu peux dépenser en moyenne dans les 2000-2100 euros en moyenne par an. Voilà ce que je peux répondre, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question voilà, de se maintenir en Italie quand tu n'es pas boursier, quand tu es étudiant et que tu n'es pas boursier. Ok la famille, ce sera tout pour cette vidéo. Je tiens à prendre une seconde pour remercier tous ceux qui m'écrivent en message privé juste pour me dire merci sans forcément me demander quoi que ce soit, pour me dire que mes vidéos les ont aidés à faire telle ou telle chose, voilà, à leur ouvrir les yeux, bref. Et d'autres qui me posent aussi des questions parce qu'ils ont confiance en ce que je vais leur dire à mes réponses. Donc voilà, merci, ça me fait plaisir de voir que je ne fais pas ces vidéos en vain et que ça aide aussi voilà, des gens réels en fait, des personnes vraies, tangibles et tout. Donc voilà, surtout n'hésite pas à partager, à commenter, à t'abonner sur ma chaîne. Et quand tu t'abonnes, active toujours la cloche de notification. Comme ça, tu seras notifié quand ta girl va poster. Il fallait que je dise girl, bref. Quand je vais poster ou quand je vais publier ce que tu veux. En attendant ma prochaine vidéo qui sera très bientôt, donc reste connecté. Je te fais des grands coucous, je te fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes, mais surtout, comme j'ai l'habitude de dire, fais attention à toi, d'accord? Bye, à très bientôt la famille. Bye bye.